La mesure de la géométrie des trains roulants peut confirmer une opinion basée sur les apparences et l'expérience. Mais bien sûr, elle fait plus que cela, en indiquant des cotes précises, mettant les défauts en évidence. Il en est de même pour les déformations du soubassement. Le contrôle visuel et l'expérience peuvent permettre de repérer les dégâts, en particulier les déformations de la coque, qui peuvent être confirmées en contrôlant exactement ses cotes et positionnements. Ce véhicule semble parfaitement normal. Mais le professionnel voit que le capot et les portières ne sont pas alignés. La barre anti-roulis qui a été remplacée est déplacée d'un côté. L'emplacement a été nettoyé pour mettre ce déplacement en évidence. C'est un sujet parfait pour le système de mesure et la Métro 2000 de Sellette est donc utilisée dans ce cas. Elle est composée d'un cadre rectangulaire en alliage léger avec graduation placée sur une base parfaitement plane, dans ce cas le marbre Sellette. Le véhicule à mesurer est placé sur 4 pinces mobiles. L'exactitude de la lecture dépend de l'alignement du cadre par rapport au véhicule. Ceci est effectué avec facilité. Le véhicule est soulevé jusqu'à ce que la partie endommagée soit à la bonne hauteur. Le cadre est placé latéralement pour correspondre à la ligne médiane du véhicule. Le réglé de mesure est ensuite déplacé jusqu'à la position correcte. La première étape consiste à trouver la fiche de mesure correspondante au véhicule. Elles sont toutes sur le même modèle de base et indiquent l'emplacement des points de mesure. Tableau 1, détail des adaptateurs de mesure et les cotes exactes de hauteur pour un véhicule avec mécanique. Tableau 2, mêmes informations sans mécanique. Cette dernière partie indique les cotes de longueur et de largeur pour chaque position. Des informations complémentaires sont également indiquées, de même que les cotes concernant la mise en place de la fixation des amortisseurs de suspension avant de type McPherson. La première information nécessaire est la position des pinces d'ancrage. Celles-ci sont repérées et marquées sur les bas de caisse à l'aide de rubans adhésifs. Les supports de pinces sont situés sur des cylindres à excentriques dans lesquels sont insérées les pinces, pouvant être levées ou abaissées à l'aide de larges écrous triangulaires situés de chaque côté des supports. Des graduations placées sur le côté du support sont utilisées pour déplacer les pinces latéralement. La hauteur peut également être réglée à l'aide de graduations. Mais les écrous triangulaires ne sont pas encore bloqués à ce stade. Un élévateur mobile est utilisé pour soulever le véhicule et le marbre est mis en place. Les positions des pinces sont contrôlées et réglées si nécessaire latéralement afin qu'elles soient placées sous les marques effectuées sur les bas de caisse. Il est à noter que le démonstrateur utilise sa jambe pour supporter une grande partie du poids des supports lors du déplacement. L'axe de pince est maintenant tourné vers le haut pour fixer le support au marbre.
Le véhicule est abaissé juste au-dessus des pinces. Le réglage final est effectué. Et le véhicule est abaissé en position. L'élévateur est ensuite enlevé. Et le banc de mesure est installé avec la flèche dirigée vers l'avant. Les pinces sont serrées mais non bloquées. Les écrous triangulaires inférieurs ne sont pas non plus bloqués complètement. Les éléments de maintien étant fixés et la fiche de mesure étant à portée de main, les règles transversales portant les adaptateurs sont placées sur les chariots. La marque rouge se trouve à l'extérieur. Les croquis de la fiche de mesure indiquent les emplacements des éléments. Éléments maintenus en place par des vis. Nous voyons ici les emplacements détaillés des adaptateurs ainsi que des supports pour le point 8. L'élément 1, une rallonge de 50 mm, est fixé. On rajoute un embout L, puis l'ensemble est réglé pour s'adapter parfaitement à son emplacement sur le rail transversal. La bague de fixation est légèrement serrée. Il est très important que les adaptateurs soient parfaitement placés. À l'autre point de référence 5 choisi, l'assemblage est effectué de la même façon, sauf que dans ce cas, l'adaptateur correspond au point de référence de la suspension. Lorsque les supports sont en place sur les 3 points de référence choisis, la hauteur est réglée grâce aux pinces, tandis que les écrous triangulaires ne sont toujours pas bloqués. L'alignement de la ligne centrale du véhicule par rapport à la mesure est effectué en déplaçant latéralement le cadre de mesure jusqu'à ce que les 3 rails transversaux indiquent des lectures correctes. Maintenant que le système de mesure et la caisse sont parfaitement alignés, les pinces et les écrous triangulaires inférieurs sont bloqués. L'étalonnage longitudinal est effectué en déplaçant le réglet jusqu'à la cote de référence. Le cadre est maintenant fixé au marbre avec des coupelles excentrées et toutes les positions sont recontrôlées. Lorsque l'installation de base et la calibration sont terminées, des adaptateurs complémentaires sont mis en place pour la mesure d'autres points du véhicule.
Les lectures à l'avant indiquent que le véhicule a été mal réparé. Sur la droite, la cote de hauteur est inférieure de 5 mm. Il y a également 27 mm à gauche. Ceci explique le déplacement de la barre latérale. Cet équipement est utilisé pour contrôler la partie supérieure de la suspension. Il indique les différences, comme ici, et effectue des mesures précises. La Métro 2000 a été utilisée ici comme appareil de diagnostic. Elle peut également être utilisée comme outillage de réparation universelle.